Bonjour, je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis de formation physicienne, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en physique des fluides et ensuite un doctorat autour de la modélisation de climat passé. Je suis directrice de recherche CEA au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc, je suis également coprésidente du groupe de travail du GIEC. Je suis aussi membre du Haut Conseil pour le climat qui fait une évaluation des politiques publiques vis-à-vis du changement climatique en France. Donc, je vous remercie de votre invitation pour intervenir à votre première table ronde. Crise climatique, la technologie va-t-elle nous sauver ? Le secteur de l'énergie est le premier contributeur à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, réduire ces émissions de gaz à effet de serre est fondamental. Il y a aussi l'enjeu de renforcer notre résilience dans un climat qui va continuer à changer. Et puis, il y a l'enjeu d'anticiper pour gérer les risques. Et pour moi, le terme transition énergétique, il doit être pensé au sens de fournir de l'énergie, permettre à chacun de vivre dignement, de manière juste, tout en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre et de manière à fonctionner dans un climat qui va continuer à changer. En fait, à mon sens, les ingénieurs ont un rôle fondamental à jouer. Ceux qui ont déjà des fonctions dans des entreprises, dans des collectivités, ils sont en première loge finalement pour apporter des solutions permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre, permettant de gérer les risques, permettant de construire un développement qui soit résilient dans un climat qui change. Et puis pour les plus jeunes, pour ceux qui sont encore étudiants, s'approprier les questions vis-à-vis du changement climatique, c'est aussi important pour réfléchir à son parcours professionnel et à ce qu'on souhaite construire sur une vie professionnelle. Le niveau à venir de réchauffement va dépendre du cumul des émissions passées, présentes et à venir de dioxyde de carbone. En d'autres termes, pour arriver à limiter le réchauffement futur, eh bien, il faut que les émissions mondiales de CO2 diminuent fortement pour aller vers le net zéro le plus vite possible. Et plus on tarde à le faire, plus le niveau à venir de réchauffement sera important. Et on peut aussi agir sur les autres facteurs qui agissent sur le climat, la qualité de l'air, qui ont en fait un temps de résidence plus court dans l'atmosphère. Si on veut tenir le cap de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, l'enjeu c'est de parvenir à diminuer entre 2010 et 2030 les émissions mondiales de CO2 d'environ 25%. Et si on voulait contenir le réchauffement à un niveau encore plus bas, donc pour limiter les conséquences, par exemple à 1,5 degré, c'est en fait diminuer d'un 50% entre 2010 et 2030 les émissions mondiales de CO2. Donc, le GIEC ne fait pas de recherche en tant que tel. Il va mobiliser des centaines de chercheurs du monde entier, des milliers de relecteurs, qui vont passer en revue l'état des connaissances sur la base des publications scientifiques, techniques et socio-économiques. Le GIEC produit des rapports. Chacun de ces rapports va être relu à plusieurs étapes, ce qui fait la qualité des évaluations qui sont produites. Et je précise que dans le monde, il y a des dizaines de milliers de publications scientifiques chaque année avec le mot-clé changement climatique. Il est impossible pour n'importe quelle personne de le suivre et ça justifie d'autant plus ce travail collégial pour passer en revue l'état des connaissances. Chaque conclusion est associée à un niveau de confiance et elle va être traçable aux éléments scientifiques avec objectivité, rigueur et transparence. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur le site internet du GIEC, www.ipcc.ch. Les rapports complets sont disponibles en anglais, mais vous en trouverez aussi des synthèses, les résumés pour décideurs, le glossaire, les questions fréquentes, les résumés de chaque chapitre, qui sont traduits dans les différentes langues de l'ONU, dont le français. Alors en fait, on a besoin de médiateurs, on a besoin de relais. Nos évaluations, même si elles s'appuient sur l'état des connaissances, elles restent en fait assez techniques à lire. Moi, je vous invite à parcourir les résumés à l'intention des décideurs. Quelqu'un qui a une formation d'ingénieur est tout à fait apte à le faire. Une fois après avoir compris le vocabulaire un peu particulier, par exemple pour les niveaux de confiance associés à chaque conclusion. Mais on a aussi besoin de médiateurs, c'est-à-dire de gens qui vont lire ces rapports et en faire des fiches détaillées thématiques pour chaque secteur d'activité. Je vous donne donc rendez-vous le 3 mars pour la première édition de la cérémonie Arts et Métiers pour la transition énergétique à l'Hôtel des Arts et Métiers et sur Internet.